Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle aujourd'hui je voulais vous parler de comment avoir le courage d'investir dans l'immobilier. Ça, c'est le courage d'investir, c'est quelque chose qui bloque énormément de personnes, que ça fait sûrement des semaines, voire des mois, voire des années qu'ils ont envie d'investir dans l'immobilier. Ce qui se passe, c'est que c'est le manque de courage parce qu'ils ont peur, ça les bloque. Ils ont tellement peur que ils n'ont pas le courage de franchir ce premier pas. Et ça, c'est ce qui bloque beaucoup de personnes pour investir dans l'immobilier. Et comment on peut faire et comment moi j'ai fait pour dépasser la peur et pour avoir le courage. La première chose que je me suis dit, c'est pourquoi j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Je me suis posé cette question, pourquoi j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Et quand j'ai vu le pourquoi je voulais investir dans l'immobilier, à laquelle moi mon pourquoi c'était de pouvoir avoir des revenus supplémentaires pour un jour atteindre la liberté financière. Ça c'était mon premier pourquoi. Le deuxième c'était que pour pouvoir un jour, au fur et à mesure d'investir dans l'immobilier, se créer un patrimoine et de pouvoir le laisser un jour quelque chose à mes enfants. Ça c'est mon deuxième pourquoi. Et mon troisième pourquoi, c'est que si un jour j'ai besoin que ce soit pour les études de mes enfants ou pour mes parents, si un jour ils vont dans une maison de retraite, avoir le moyen de leur payer une maison de retraite, si jamais eux, ils n'ont pas les moyens de le payer. Donc c'était des trois pourquoi importants pour moi. Et le fait que, en pensant ça fortement, et que j'avais vraiment envie de le faire, pour cette raison-là, en pensant fortement à ces raisons-là, c'est ça qui m'a donné le courage. Et comment j'ai fait pour dépasser la peur, surtout du premier investissement, parce que c'est surtout le premier investissement qui nous bloque. Moi, dans mon cas concret, c'est que j'ai essayé de faire un premier petit studio, un petit investissement. Donc, j'ai commencé par un tout petit investissement et à laquelle le fait que ce soit un petit montant d'un côté et le pourquoi d'investir dans l'immobilier, il était tellement important pour moi pour le faire. Ça me donnait vraiment envie de le faire et ça me donnait surtout ce courage de le faire. C'est ça qui m'a permis d'avoir le déclic et de pouvoir franchir le premier pas. Maintenant, vous, si vos pourquoi, c'est des pourquoi différents, donc ce que vous pourrez essayer de faire pour vous donner le courage, c'est de imaginez-vous si, par exemple, avec vos futurs investissements immobiliers, si vous avez, par exemple, 1000 euros de revenus supplémentaires. Qu'est-ce que vous aurez pu faire avec 1000 euros de revenus supplémentaires? Parce que soit vous avez un salaire à laquelle c'est très juste pour arriver les fins de mois, ça c'est le premier, soit pour sûrement vous donner envie de faire un rêve ou faire voyager. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec des revenus supplémentaires à laquelle juste d'y penser, ça vous donne de la force. Et c'est ça, il faut commencer à visualiser, voilà. Si je fais des investissements immobiliers à laquelle vont me ramener de plusieurs investissements, ou peut-être ça peut être le premier, ça dépend le montant que vous allez mettre, ça dépend dans quelle ville, dans quelles conditions, la rentabilité que vous allez avoir. Mais imaginez que 1, 2 ou 3 investissements, ça vous donnerait 1000 euros de revenus supplémentaires. Avec qu'est-ce que vous pourrez faire avec 1000 euros? Imaginez, vous gagnez 1500 euros aujourd'hui et vous aurez dans quelques années, ou dans 2, 3 ans, 4, 5 ans, peu importe le temps que vous allez mettre pour investir dans l'immobilier ou pour atteindre ces 1000 euros de revenus supplémentaires, qu'est-ce que vous aurez pu faire? Et c'est en pensant à ça fortement, c'est en pensant avec ce que vous pouvez faire avec ça, c'est là qui va vous donner envie. Et quand on a cette envie forte de réussir un objectif, la peur, ça ne veut pas dire qu'on efface. Le but, c'est pas d'effacer la peur. Le but, c'est de la maîtriser et pouvoir franchir le premier pas. Ça, c'est la première chose. Après, aussi, moi, j'ai pas pu le faire à l'époque parce que ça n'existait pas, mais aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, surtout avec tout ce qui existe sur Internet aujourd'hui, c'est pour dépasser votre peur et avoir le courage, c'est d'apprendre à investir avant d'investir. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir une chose, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si vous ne savez pas investir dans l'immobilier, vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de savoir pour apprendre à investir. Vous avez énormément de personnes qui vendent des formations.
moi aussi, moi-même, je vais bientôt en sortir une. Je fais du coaching personnalisé pour certains élèves qui veulent vraiment faire un coaching personnalisé. Mais peu importe, si ça ne vous intéresse pas d'avoir une formation des miennes, tout ça, mais peu importe, même si c'est avec d'autres personnes qui investissent qui apprennent à investir dans l'immobilier. Le plus important, c'est que vous vous formez. C'est après à vous de voir avec qui vous avez plus confiance, qui vous parle mieux, qui ça vous inspire plus de vous faire d'apprendre. C'est à vous de choisir, mais le plus important, c'est de apprendre à investir avant d'investir. Et si vous faites ça, bah le courage d'investir, vous allez l'avoir parce que vous allez être accompagné de quelqu'un, vous allez voir des vidéos, vous allez voir tout un process pour pouvoir investir, à laquelle moi, j'en ai pas eu le droit il y a quelques années en arrière, parce que tout simplement, ça n'existait pas, parce que moi, j'ai investi depuis plus de 20 ans. Et il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas ces formations sur YouTube, il n'y avait rien du tout. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'on ne pouvait pas apprendre, surtout des formations sur internet, parce qu'elles n'existaient pas. Mais aujourd'hui, elles existent. Et c'est sûr que vous pourrez dire, ouais, mais ça a un coût. D'accord. Mais regardez bien, le coût d'une formation, pour moi, c'est pas un coût, c'est un investissement pour vous. Et ça vous permettra d'éviter de faire énormément d'erreurs, premier point. Et deuxième point, ça vous évitera surtout de faire les erreurs et apprendre surtout pas mal de process, pas mal d'astuces. Juste le fait, par exemple, apprendre à négocier, c'est énorme. Parce que quand vous allez payer une formation pour apprendre à investir, et du coup, vous allez tiens, on va faire demi-tour, hein. Excusez-moi parce que je suis en voiture. Et si vous allez apprendre juste à négocier, et ce que vous allez pouvoir économiser dans la négociation par rapport à votre investissement de la formation, c'est rien du tout. Et ça, c'est qu'une partie de l'apprentissage dans l'investissement immobilier. On a beaucoup d'autres. Donc, pour résumer, voilà, moi, j'ai pas eu accès parce que ça m'aurait encore énormément donné encore plus envie d'investir avant. Parce que moi aussi j'ai patiné pendant 2-3 ans avant de me donner le courage d'investir dans l'immobilier, mais à un moment donné je me suis décidé. Donc la seule chose, il ne faut pas que vous devez dire, vous pouvez dire ouais mais j'aurais dû investir il y a déjà quelques années, on s'en fout. Le meilleur moment c'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Il vaut mieux tard que jamais. Donc l'important c'est de commencer, peu importe à l'âge que vous avez, l'important c'est de commencer. Et commencer par un petit montant, comme ça vous allez pouvoir le maîtriser, vous allez pouvoir franchir le premier pas avec un petit montant. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est apprendre à investir avant d'investir, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est de surtout penser au pourquoi, avec qu'est-ce que vous pouvez faire avec les revenus supplémentaires que vous allez pouvoir avoir avec vos futurs investissements immobiliers. Et c'est surtout ça qui va vous donner le courage d'investir et c'est surtout ça qui va vous permettre ça sera le fuel, ça sera le carburant qui va vous alimenter pour pouvoir passer toutes les étapes de l'investissement immobilier. Voilà, c'est ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui sur comment avoir le courage d'investir dans l'immobilier. Surtout, ne restez pas bloqué pendant des semaines, des mois ou des années avant d'investir parce que plus le temps il passe, il y a une chose qu'on ne peut jamais rattraper, c'est le temps passé. Et plus le temps il passe, vous laissez passer votre opportunité d'atteindre votre liberté financière le plus rapidement possible. Et ça va vous donner, ces revenus supplémentaires, ça va vous donner surtout accès à pouvoir vous donner du temps pour votre passion, pour vos rêves et pour aider vos proches. Voilà, donc si jamais vous voulez recevoir 2 heures de formation gratuite, allez sur la description de la vidéo, ça vous permettrait d'avoir déjà quelques petites formations pour vous aider à franchir le premier pas. Si vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochaines vidéos avec pas mal d'astuces pour l'investissement immobilier. Et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!